Et donc à la quatrième place, Taiji Ishimori. Je viens de perdre 2 minutes de vidéo parce que je pensais que c'était le Fantasmo. Donc voilà, ça m'apprendra. C'est en vérifiant qu'il était troisième que je me suis rendu compte que je m'étais planté sur le 4. Du coup, Taiji Ishimori, il a lutté pour le titre Junior Heavyweight face à El Desperado qu'il a perdu. Et ils ont défendu leur ceinture Tag Junior avec El Fantasmo face à Ryosuke Taguchi et Hiromu. Ah putain, je dis des conneries. Non, je vais pas couper. Face à Ryosuke Taguchi et Rocky Romero, pardon. Vraiment très cool. J'aime beaucoup Ryosuke Taguchi. De toute façon, ce que je disais dans ce que vous n'entendrez pas, du coup, s'il y a un match à voir, c'est Ryosuke Taguchi versus Hiromu Takahashi. Dans le genre, on fait de la déconne pendant 10 minutes et après on se frappe sur la gueule parce que Taguchi, à ce niveau-là, en fait, hein, dire qu'il est très basé sur l'humour, mais sur le ring, il est super bon. J'avais été surpris, je l'avais découvert donc quand j'ai commencé à New Japan en 2018. Et je le trouvais pas ouf. Et il avait un match justement face à Taiji Shimori dans le cadre de la tournée avec Laro. Et putain, ce match, j'en ai un bon, très très bon souvenir. Donc Taiji Shimori, bah, il est égal à lui-même, il est vraiment très très cool. Et il n'y a pas grand chose à signaler, il faut dire que la division Tag Junior tourne un petit peu en rond. J'espère que la Tag League du mois d'août, que je n'ai pas encore commencé, qui va être très cool du coup, avec Taguchi qui va être avec Master Wato, quelqu'un de plus jeune, parce que Romero, voilà, ça suivait pas des masses. Bah, ça va être cool, j'espère que ça va relancer un petit peu cette division qui a peu d'équipes au final. Et on débute ce top 3 avec Kenny Omega. Kenny Omega, le leader de l'élite. Donc du coup, qui a fait le fameux match dont j'ai parlé plus tôt avec les Young Bucks face à Adam Page. Et qui, pour une fois, a défendu le titre Impact dans un match sensationnel face à Sami Callihan. Je suis pas fan des no DQ, je trouve que c'est souvent un artifice pour que le méchant triche. Mais là, avec Sami Callihan, qui du coup a son catch basé là-dessus, a voulu entraîner Omega sur son terrain. Et le match était vraiment sensationnel. Pas d'intervention, ou très peu si, il y a Don Kaka qui intervient un moment. Mais bon, c'est le jeu. Et puis Callihan est tombé dedans comme un débutant en plus. Mais pas comme le précédent, c'était face à Moose, où du coup, le côté il faut ramener le titre à la maison Impact, faut pas les laisser au McDonald's Elite Wrestling, et que le Omega triche comme un porc, alors que tout la TNA, le Impact, pardon, est autour du ring, et qu'ils n'interviennent pas. C'était débile. Là, on avait un vrai match, sans intervention. Il y avait des vrais fans, c'était Slammiversary, où les mecs sont en train de gueuler pour que le titre revienne à Impact. Ça n'a pas marché, et Omega pond une masterclass. C'est rigolo parce que le mec est considéré quand même comme la machine à catch. Je l'ai jamais trouvé excellent dans ses 1 contre 1. Le triple threat à Double or Nothing avec Orange Cassidy et Pac est vraiment cool. Et sinon, c'est les 2 matchs que j'ai préférés de son règne. C'est le deathmatch face à Moxley en Révolution et celui-là face à Callihan. Donc il y a un problème avec Omega. J'adore son personnage, mais un peu comme Roman Reigns, même si je regarde plus trop à WWE, mais il va falloir que je m'y remette parce que là ça a l'air ouf ce qui se passe autour de Reigns. Voilà, on a du mal à faire gagner un méchant propre et ça m'agace fortement. Mais en tout cas, très belle 3ème place totalement méritée pour la machine à catch qui devient un pro du match sans disqualification. Bon, et les 2 premiers m'ont fait chier parce que du coup, ils sont ex aequo. Donc comme d'hab, je vais partir sur celui qui a gagné le dernier match, qui va passer premier. Et donc nous avons à la 2ème place Naito et Sanada, qui ont bien commencé le mois en gagnant les titres Heavyweight Tag Team face aux Dangerous Takers, dans un match plutôt très très cool. Je vais pas en dire plus, parce que du coup vous savez qui est premier maintenant. Et qui le perdent dans un match encore très cool à Grand Slam à Tokyo, au Tokyo Dome. Très bon match. Après, l'écriture est clairement axée sur les Dangerous Takers. Donc je pense qu'on va passer sur les Dangerous Takers. D'ailleurs, c'est rigolo que Sanada, j'oublie. Il était totalement fade dans cette rivalité. Il a servi à rien. Non, parce que j'ai même pas de gros souvenirs face à. Si, mais l'ambiance pendant son Paradise Lock là. Mais ouais, c'est Naito qui a été totalement éblouissant dans cette rivalité. Bon, allez, on passe au premier du coup. Et donc les Dangerous Takers ont récupéré leur titre après les avoir perdus dans le même mois. C'est pratique. Mais je vais revenir surtout sur l'écriture de Zack Sabre Jr. Toute la rivalité tient sur lui. Attention, hein, Naito, Taichi et Sanada, c'est loin d'être des peintres. Mais l'histoire est centrée sur Zack. C'est lui qui prend le Destino, qui fait perdre les titres
face à Naito. Un peu plus tard dans le mois, alors ils sont pas notés ceux-là, je les ai pas considérés comme chauds à voir, je les ai considérés comme une road. Naito affrontait Zack et Sabre, et Sanada affrontait Taichi en simple. Et Zack Sabre perd face à Naito. Pendant que Taichi bat Sanada, bien évidemment. Et là, pendant le match, tout l'accent sur la fin de match est mis sur Zack. Et même Taichi l'encourage. Vas-y, c'est à toi. Et il le fait à un moment où je pensais vraiment que le match allait être perdu. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je pensais qu'ils allaient gagner. Et c'était Zack qui était encore dans le coup. Je fais cool, c'est une très belle histoire. Ça merde, il se relève, c'est Naito, je crois. Ensuite, il y a tout un pan avec Taichi qui encourage Zack. Allez, c'est le maintenant ou jamais. Ils y vont, ils se foirent. Et là, Naito tente le Destino et se fait contrer par Zack. 1, 2, 3. Et Taichi se jette sur Zack en disant... Enfin, en disant, je sais pas s'il a dit quelque chose, mais... Putain, c'est toi mon gars, quoi. Waouh, avoir mis aussi bas Zack sur un mois pour le faire de lui le héros de l'équipe. Je sais pas comment va tourner le Suzuki-gun avec le départ Minoru Suzuki imminent quand même. Je sais pas combien de temps il pourra catcher, on l'a pas beaucoup vu cette année quand même. Mais je pense que si ça devient comme je le pense le Taichi-gun, il aura un lieutenant de folie. Je suis pas un gros fan du catch de Zack Sabre, dans le sens où ça match pas avec tout le monde. Par contre, quand ça match, c'est vraiment cool. Donc voilà, une première place. Franchement, quand j'ai vu le top, je mettais le gif de Denis Brognard sur koh. Je pensais absolument pas. Je pensais vraiment que All Elite allait plomber le top tranquille. Et non, le Japon en 3 shows arrive à faire ça. Et c'était bien. Allez, on passe tout de suite à la nouvelle catégorie. Et cette nouvelle catégorie, c'est le match du mois. Et je vais commencer en trichant parce que j'en ai 2. Impossible à départager tellement ils sont différents l'un de l'autre. Celui que je vais mettre en premier, parce que j'ai un petit peu moins aimé que l'autre, c'est le Hiroshi Tanahashi versus Shingo Takagi. Le Summit Event pour la ceinture heavyweight du Japon, qui était totalement fou. Tanahashi avec son genou en miette qui fait 40 minutes quasiment sans trembler. Shingo Takagi, c'est un des meilleurs catcheurs depuis 2 ans que je le connais. Depuis ça, je l'ai découvert avec le Best of Super Junior où il finit en finale face à Will Ospreay. Non, donc si vous avez 2 matchs à voir, celui-là est à voir. Et le second, c'est le Kenny Omega versus Sami Callihan. Comme je le disais, je n'aime pas les matchs en disqualification, mais celui-là était vraiment dingue. Assez violent, avec des gros spots, bien cool. Des trucs qui font pas mal, mais qui sont visuellement très cool. Je pense au spot où les Sami Callihan amènent des punaises pour terminer Omega. Omega repousse, et genre 2 minutes plus tard, Omega fout son genou dans les punaises, puisqu'il a une genouillère en fait, et fout son vitrigure derrière. Ça sert à rien, enfin ça fait à peine plus mal je pense, enfin c'est un petit peu de métal sur déjà une coque dure, mais visuellement c'était cool. Et puis on le voit vicieusement se mettre là-dedans, enfin c'était chouette. Ici c'est Cohen, c'était l'émission de juillet. Au mois d'août, beaucoup de changements. Déjà, je sais pas si je vais avoir dû réussir à tout suivre. Je pense que mes 15 jours de vacances vont être hyper bénéfiques pour rattraper le truc. Surtout qu'il y a la Junior Tag League au Japon. Bon, sur 5 jours, mais ça fait beaucoup de matchs à voir. Je me la garde pour si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, bah, je ne noterai pas. De toute façon, c'est un top subjectif, hein, donc tant pis. Surtout que c'est des matchs qui sont dans les roads. Mais surtout, on va voir du coup Rampage qui arrive chez All Elite Wrestling. Où je vais avoir 45 minutes de catch en plus à voir par semaine. Je sais pas comment j'ai organisé parce que la diffusion VF m'arrange pas des masses. Surtout qu'il ne diffuse pas le premier show. Enfin, s'il le diffuse, mais en bonus après le deuxième qui sera dans le timing VF. Je sais pas si je suis très clair là-dessus, mais c'est pas grave. Et je vais me rajouter aussi un nouveau show, puisque du côté de la branche américaine de New Japan, il y a une émission qui s'appelle NJPW Strong, que je ne regarde pas. Sauf qu'il commence les PPV. Et donc je pense que, c'est même pas je pense, je le ferai. Après le PPV Résurgence du 14 août, je ferai les shows hebdo. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a un PPV, donc c'est que la branche commence à prendre de l'ampleur. La carte est ouf. Et surtout, on sait que Jay White ne va pas rentrer au Japon.
David Finlay ne va pas rentrer au Japon. Juice Robinson ne va pas rentrer au Japon pour le J1 Climax. Ça veut dire qu'on va avoir des grosses têtes d'affiche qui vont arriver côté Strong. Alors par contre, ça fait beaucoup de ceintures, parce que du coup, on a la ceinture US qui est avec Lance Archer, à All Elite et qui va revenir du côté de Strong, avant peut-être de repartir au Japon avec Tanahashi. Je n'ai pas vu le show, hein. Genre je dis le jour où il a été diffusé, je n'ai pas été spoilé. Le titre Never est avec Jay White, et il y a le titre Strong qui vient d'être créé. Donc ça fait beaucoup de titres. Donc je verrai comment ça se dépatouille. Il y a la AAA qui reprend. Je pense que je vais regarder le show en entier. Je vais le noter comme un PPV. Après, je pense pas que je vais le considérer la AAA comme une branche entière. C'est-à-dire que je le mettrai pas forcément dans les oubliés. Parce que s'il n'y a qu'un PPV tous les mois, c'est innotable. Je vais pas mettre un KF4. Ce serait ridicule. Donc ça va aider beaucoup les mecs encore de l'élite. De toute façon, je commence à regarder un petit peu le top à l'année. Le Japon commence à prendre du retard. La Shingo a réussi à recoller un petit peu. Mais je crois qu'on a surtout j'ai dépassé la barre des 100 points pour Shingo, Omega, les Young Bucks et John Moxley. Donc ils sont 5 et tous chez All Elite. Et quasiment tous ceux qui commencent à franchir les portes interdites. Donc voilà, je voulais faire court sur ce mois de juillet, mais je crois qu'il va y encore y avoir 2 vidéos. Je verrai ça au montage. J'espère que ça vous a plu. J'étais pas mal bavard, mine de rien. J'aurais pas cru. Et on se retrouve pour un mois totalement ouf, puisque Darby Allin va affronter le Best in the World à Chicago. Est-ce que les rumeurs sont vraies? Bon, de toute façon, si elles sont fausses, le plus vite il arrête, je pense. Mais The First Dance, on en reparle le mois prochain.